à minuit. Il était une fois un jeune homme qui était riche et qui s'appelait André. Il vivait dans une villa. Juste à côté de sa belle maison, il y avait un bidonville dans lequel vivait un vieil homme. Le pauvre admirait chaque nuit à minuit la maison d'André. Un soir, un humain bizarre sonne à la porte du jeune homme et dit « Je m'appelle Trostou. Et si tu me donnes pas une bourse, je me transformerai en loup et je te mangerai. » Effrayé, le jeune homme lui donna une bourse pleine d'or, mais il revint chaque nuit, et chaque nuit, le jeune homme lui donna une bourse. Le vieil homme avait remarqué les visites de Trostou, et il était curieux de savoir ce qui se passait chaque nuit dans la belle villa. Un jour, il décida de sonner chez le riche. André lui ouvrit la porte et le vieil homme lui demanda « Pourquoi un homme bizarre vient chez toi tous les soirs ?»« Il vient chaque soir pour me voler. Il me menace en me disant que si je ne lui donne pas d'argent, il se transformera en loup et qu'il me mangera. » Le vieil homme dit « J'ai une ruse pour toi. Tu me donneras de l'argent si la ruse marche. » Le soir, Trostou revint chez André qui lui lança ce défi. « Transforme-toi en steak et je te donnerai toutes mes richesses. » Trostou se transforma en steak et André le mangea tout cru. Quand le vieil homme revint pour savoir si sa ruse avait fonctionné, André mentit et affirma qu'elle n'avait pas fonctionné. André vécut heureux et le vieil homme continua à admirer la belle maison du riche. Gaël et le loup. Il était une fois, dans une forêt, une petite maison où vivait un père sévère, une mère douce et une fille adorable, Gaël. Malheureusement, depuis sa naissance, sa mère était obligée de la déguiser en garçon, car son père désirait avoir un garçon et non une fille. Un matin, le coq ne chanta pas. Le père se réveilla avant la mère et voulut réveiller son enfant. Quand il entra dans la chambre, il vit « Horreur ! Son fils était en vérité une fille !» Furieux de la trahison de son épouse, il la tua. Puis, il voulut se débarrasser de Gaël. Mais la petite fille entendit et vit tout ce qui s'était passé. Effrayée, elle s'enfuit dans la forêt. Plusieurs jours passèrent. Gaël était sur le point de mourir de faim quand un loup apparut devant elle et lui offrit un morceau de viande. Pendant des mois, le père cherchait sa fille dans la forêt. Un jour, il la trouva près d'une falaise en train de manger avec un loup. Aussitôt, il se jeta sur sa fille et la poussa dans le vide. Le loup sauta sur la branche qui tenait encore Gaël. Elle grimpa sur son dos et très vite, elle sauta sur la terre ferme. Mais la branche se brisa et le loup tomba. Il mourut. Le loup s'était sacrifié pour elle. Par tristesse, elle sauta à son tour dans le vide. Alors, la meute du loup arriva pour se venger et mangea le père. L'ogre Patatras. Il était une fois un ogre qui s'appelait Patatras. Tous les villageois le détestaient à cause de sa laideur et de sa maladresse. Ils ne savaient pas qu'il avait un très bon cœur. Comme il n'était pas apprécié, il vivait au fond d'une toute petite grotte. Un jour, les villageois décidèrent de tuer l'ogre pour ne plus avoir à supporter sa vue. Ils prirent leurs armes, des bâtons de feu et leurs arcs. Ils se dirigèrent vers la grotte de Patatras. Cependant, dans un village voisin, il y avait un jeune garçon qui avait entendu parler de l'ogre et rêvait de le voir en vrai. Pendant que les villageois se préparaient à attaquer, le jeune garçon s'introduisit dans la mystérieuse grotte de Patatras.
Aussitôt près, les villageois mirent le feu à la grotte. Patatras arriva à sortir de la grotte, mais le garçon resta bloqué à cause d'une grosse pierre qui était tombée devant l'entrée. Les villageois, effrayés par les cris du jeune garçon, s'en allèrent. L'ogre prit son courage et retira la pierre. Il sauva l'enfant du feu. Peu après l'attaque des villageois, le petit garçon emmena l'ogre Patatras au village. Il expliqua aux villageois que l'ogre l'avait sauvé de la mort. Et c'est ainsi que l'ogre devint le marquis de Patatras. Vipère. Il était une fois, dans un centre-ville, un jeune homme qui s'appelait Vipère. Il vivait seul dans un appartement. Il n'avait qu'une seule amie, Misty. Elle était gentille, adorable. Un jour, alors qu'il se promenait dans une forêt qu'il ne savait pas maléfique, une sorcière apparut et l'invita chez elle dans son manoir. Ils dînèrent et allèrent se coucher. Pendant le sommeil de Vipère, la sorcière lui jeta un sort. Le lendemain, le jeune homme retourna chez lui, sans se douter de rien. À 21h, il sortit avec Misty pour un dîner romantique. Mais le sort de la sorcière se déclencha à 1h30. Vipère se transforme en cobra. Misty prit la fuite. Au matin, Vipère reprit sa forme d'origine. Mais toutes les nuits, la malédiction revenait. Misty, malheureuse pour Vipère, décida de l'emmener chez son amie Clémentine, une fée. Le jeune homme discuta avec la fée pendant un bon moment. Puis, elle lui donna une potion magique. Une fois chez lui, à 1h30, il s'aperçut qu'il était délivré du mauvais sort. Le lendemain, il partit chez Misty et la demanda en mariage. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mi-fille, mi-garçon. Il était une fois une fille qui s'appelait Vanessa. Elle était belle, les yeux verts et cheveux blancs. Elle vivait tranquillement avec ses parents dans une maison au fond d'une forêt. Un jour, la sorcière Sultan ensorcela la forêt. Les parents de Vanessa s'étaient absentés pour un travail urgent en ville. Vanessa alla dans la forêt pour cueillir des baies. Soudain, les branches des arbres se mirent à trembler. Le ciel s'assombrit. Le tonnerre gronda. Et Vanessa fut effrayée. La sorcière Sultan vint et vit Vanessa. La forêt ensorcelée jeta un sort à Vanessa qui devint mi-fille, mi-garçon. Elle fut horrifiée quand elle se vit dans la rivière. La sorcière ricana d'elle. Alors la petite s'enfonça davantage dans la forêt. Sur son chemin, Vanessa rencontra Socrate, un philosophe et un sage qui vivait lui aussi dans cette forêt. L'homme lui conseilla de s'emparer du livre maléfique de la sorcière. Vanessa demanda alors à Socrate de lui expliquer comment s'y prendre. Grâce au conseil de Socrate, elle réussit à dérober le livre de Sultan et retrouva son apparence initiale. Sans son livre de sorcellerie, la sorcière Sultan mourut. Vanessa retrouva ses parents et vécut heureuse. Le grimoire magique. Il était une fois un garçon nommé Charlie. Il avait plein de griffures sur le visage parce qu'il vivait dans une cabane au fond d'une forêt, depuis qu'il s'y était perdu. Un jour, la sorcière Regina, à qui appartenait la cabane et qui s'était absentée pendant des mois, revint. Elle découvrit Charlie. La sorcière décida de lui jeter un sort. Charlie se transforma en lézard. Il avait encore le don de parole et se demanda comment sortir de cette situation. Charlie se souvint alors du grimoire de Regina. Il se libéra du sort grâce à une formule magique. Il reprit sa forme humaine. Et pour se venger, il jeta à son tour un sort à la sorcière qui l'emprisonna à jamais dans sa cabane.
Grâce au grimoire, il retrouva sa maison et vécut heureux avec sa famille. Jules et ses miracles. Il était une fois des parents qui n'aimaient pas leur fils. Pourtant, il était beau, généreux et très intelligent. Il avait les yeux bleus et les cheveux blonds. Ce petit garçon s'appelait Jules. Lui et sa famille habitaient au bord de la mer Méditerranée, dans un bungalow à Majorque dans les îles Baléares. Un jour, alors que Jules n'avait que 5 ans, ses parents décidèrent de se débarrasser de lui en le jetant à la mer une nuit d'orage. L'enfant, qui ne savait pas nager, cria, pleura. Il s'apprêtait à se noyer quand un groupe de requins surgit de l'eau. Les terribles mammifères marins voulurent le manger. Tout à coup, un jeune dauphin surgit de l'eau, attrapa Jules et s'enfuit à toute vitesse. Le dauphin déposa Jules sur la côte et s'éloigna. Pas très loin, car il voulait voir si quelqu'un allait le secourir. Mais comme personne ne vint, alors il prit Jules pour l'emmener dans son royaume de corail. Il appela les dauphins de sa tribu pour présenter le nouveau venu. Il demanda à sa mère de l'accueillir. Elle accepta avec fierté. Jules étrangement comprit le langage des dauphins. C'est ainsi qu'à l'âge de 9 ans, il dut passer l'épreuve qui consistait à sauver des naufragés. Il se trouva qu'il dut sauver ses propres parents. Parti seul en croisière, ils ne le reconnurent pas. Après cette épreuve, il sentit une douleur à la nuque et au dos. Un mévent et une nageoire dorsale poussèrent au jeune garçon. Les dauphins le nommèrent roi de la mer et il tint son rôle. Grâce à lui, la tribu de dauphins put vivre en harmonie jusqu'à la fin des temps.